Namaskar. On se retrouve pour continuer à dévoiler les secrets du succès. La dernière vidéo, on a expliqué le premier secret du succès, qui est peut-être le plus fondamental, mais on va voir aujourd'hui et dans les vidéos qui vont suivre qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Alors le premier secret, c'était quoi? La ferme détermination. Sadashiva a dit à Parvati, sa femme, son épouse, Falisyastiti, Siddhaprata-lakshanam. Le premier secret du succès, c'est la ferme détermination, la conviction. Lorsque vous prenez votre décision, vous avancez jusqu'à ce que l'action soit accomplie, soit parfaite, sans jamais renoncer. Alors maintenant, le deuxième secret est très important. Pourquoi? Parce que des fois, on se lance dans certaines entreprises. On se lance dans l'exécution de nos actions et on ne se rend pas compte, on insiste pour l'accomplir et on ne se rend pas compte que cette action mène nulle part. Peut-être des gens nous le disent, peut-être l'univers nous envoie des signes, mais peut-être intérieurement aussi, notre voix intérieure veut nous dire quelque chose. Mais on ferme les oreilles à tous ces signes et on avance obstinément. Alors que cette action ne mène nulle part. Ou alors peut-être que cette action est tout bonnement mauvaise. C'est une mauvaise action, c'est une mauvaise idée qu'on a eue. Mais on est têtu, on s'obstine. Donc la première chose dont on va parler aujourd'hui, c'est de reprendre ou de toujours garder le contact avec soi-même. C'est pourquoi il est important d'avoir certaines qualités spirituelles pour la réussite dans la vie. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'arriver à calmer notre mental et d'arriver à rester en contact avec notre fort intérieur, avec notre voix intérieure. Et cette voix intérieure, ou cette réceptivité à certains signes subtils de cet univers, nous permet de nous rendre compte que non, ce que j'ai décidé de faire n'est pas une bonne idée. Je dois rebrousser chemin. Peut-être que je vais garder ma vision, mais sur cette action en particulier, ou sur la vision en général, je me trompe. Je me trompe. Alors pour cela, pour savoir ce que l'on doit faire, ce qui est sa mission de vie, on doit forcément avoir un lien intime avec son fort intérieur. Et ce lien intime, on l'entretient par une forme de méditation, même si ce n'est pas la méditation en tant que telle, par la capacité de calmer son mental et d'écouter son fort intérieur qui est plus profond, plus subtil, qui est au-delà de nos peurs, de nos angoisses, de nos désirs de récompense, de nos... Vous voyez dans la dernière vidéo, on a expliqué que ces actions-là que l'on fait juste pour le désir d'une récompense ou juste par peur d'un châtiment ne sont pas des actions qui peuvent mériter le terme de mission. Quand on parle de mission de vie et quand on parle de réussite dans la vie, on doit parler de mission de vie c'est une qualité déjà élevée de l'homme. Ça veut dire que la personne agit parce qu'elle agit en accordance justement avec son fort intérieur. Elle agit parce que c'est juste, parce que c'est ça qu'elle est supposée faire. Donc, le point de départ, c'est d'arriver à avoir cette connexion intime avec soi-même pour connaître ce que l'on veut vraiment faire, pour connaître ce que l'on doit vraiment faire, pour agir non pas par peur ou par le désir d'une récompense, mais parce que c'est ça que l'on doit faire, c'est ça que l'on est censé faire. C'est très important ce côté de la mission. Donc le deuxième secret du succès, toujours en sanskrit, c'est Dvityam Shradaya Yuktam. Dvityam, le deuxième, Shradaya. Shradaya vient de Shraddha. Et Shraddha, c'est un terme dont on ne peut pas trouver la définition exacte en français. Ça veut dire la révérence ou l'amour du but. Ça veut dire aussi être en accord avec la vérité. C'est-à-dire un but qui soit en accord avec la vérité, avec un grand V. Ça veut dire aussi d'arriver à canaliser toute son énergie pour atteindre cette vérité ou ce but-là. Shraddha. Donc avoir Shraddha, ça veut dire d'agir parce que ce que l'on veut faire est juste,
parce que c'est la bonne action. On revient à nouveau sur la distinction entre agir parce que c'est notre mission et agir par peur d'un châtiment ou par désir d'un gain. Dans Shraddha, on agit, pourquoi? Parce que on est en accord avec cet univers. Parce que l'action que l'on veut poser est en accord ou est en harmonie avec cet univers. Parce que l'action que l'on veut poser est en accord ou est en harmonie avec nous-mêmes. Et lorsque l'on se rend compte qu'on va à l'encontre, c'est-à-dire il y a quelque chose qui coince en soi profondément, ou il y a quelque chose qui nous amène à repenser à notre action, on doit avoir cette capacité de se remettre en cause et éventuellement d'abandonner l'action, non pas parce qu'on est faible, mais parce que l'action que l'on voulait poser n'est pas la bonne. Je me rappelle d'un ami, un businessman, un très bon businessman, qui me disait que parmi les raisons de son succès, c'est justement cette capacité qu'il a, même lorsqu'il a beaucoup travaillé pour mettre en place un projet, pour mettre en place un business, si le jour de la signature du contrat, il a un petit doute, il sait dire non, il sait renoncer. Il sent au fond de lui, intimement, que je suis en train de me fourvoyer. Il renonce. Donc cette capacité-là est très importante de savoir est-ce que ce que je fais est en accord ou non avec ce que je dois faire. Avoir une vision, donc la mission présuppose une vision. On a une vision pour notre vie avec certains buts que l'on veut accomplir et cette vision doit être mûrement pensée. Elle doit être bonne, elle doit être en accord avec les principes de Jama et Niyama que l'on a vus et aussi elle doit nous parler. Elle doit nous parler à l'intérieur parce que la force que l'on veut développer ou que l'on veut éveiller avec cette détermination dont on a parlé, elle ne pourra être éveillée que s'il y a cet accord. Que s'il y a cet accord avec notre cœur et que s'il y a cet accord avec l'univers. C'est pourquoi on parle de Shraddha en sanskrit. Shraddha. Et dans le monde spirituel, si on a compris que le but ultime de sa vie, il est en fait spirituel, que ce bonheur que l'on cherche ne peut être atteint que par un développement spirituel, que par une recherche intérieure. Ici, il s'agit de faire en sorte que toutes les actions que l'on pose dans ce monde aillent dans le sens de la réalisation de ce but ultime. C'est pourquoi dans le yoga ou dans la sagesse, on parle d'un mode de vie. C'est pas seulement au moment de la méditation, c'est pas seulement quand on fait ses postures de yoga, c'est pas seulement quand on lit de la philosophie qu'on est un homme spirituel. Non, la spiritualité est devenue la mission de notre vie. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'ai rencontré la première personne qui m'a poussé sur ce chemin, c'était une Didi. Et donc on était dans une ferme. C'était en République tchèque. On était dans une ferme et il y avait 1001 choses à faire, évidemment. Il faut préparer, il faut bien sûr préparer les champs, labourer les champs, cultiver, ramasser. Bon, toute la vie de la campagne, plus la vie domestique. Et un jour, j'étais en train de nettoyer les assiettes. Et elle vient me voir et elle me regarde un peu par-dessus les épaules. Et elle me dit, tu sais, je peux connaître la qualité de ta méditation, ou je peux connaître la qualité de ton épanouissement spirituel, de la manière dont tu laves l'assiette. Et ça m'a beaucoup étonné. Ça m'a beaucoup étonné parce que, en fait, notre but, on s'approche de notre but à chacune de notre action, à chacune de nos actions, à chaque moment, à chaque seconde. Et dans le but spirituel, de laver son assiette, c'est aussi une action spirituelle. Quoi que vous allez faire dans votre vie, le but ultime de cette action, c'est de vous épanouir spirituellement, de vous élever spirituellement. Donc on ne va pas laver l'assiette ou seulement parce que c'est notre tour de laver l'assiette, ou parce que si on ne lave pas l'assiette, on va être grondé par la maman, le papa ou les amis. On va le faire parce que cette action fait partie de la réalisation de notre but ultime. Et on va le faire avec cet amour, cette application qui nous met justement en lien avec la spiritualité, avec la conscience suprême, avec notre fort intérieur.
Donc quand on parle de détermination, et quand on parle de Shraddha, il faut bien se dire que ce n'est pas un remède miracle. C'est-à-dire qu'en fait, Shraddha et la détermination vous permet de vous engager à 100% dans le travail qu'il y a à faire. Ce n'est pas quelque chose qui va faire le travail comme par magie. C'est au contraire, c'est une tournure mentale, si je puis dire, ou un état d'esprit qui va vous donner cette capacité d'engager 100% de vos capacités physiques, mentales, spirituelles dans votre action. De travailler tellement dur. Mais de travailler tellement dur, non pas avec un sentiment de souffrance ou un sentiment de je vais souffrir dans ce travail en l'attente d'une récompense, mais de travailler, de se donner à fond et en même temps de vivre son action comme on vit une danse. C'est-à-dire que lorsque l'on est à 100% dans notre danse, si vous dansez avec la musique ou si vous dansez avec votre conjoint, si vous êtes à 100% impliqué dans cette danse, la danse va être harmonieuse et vous allez vous trouver des capacités exceptionnelles à cette danse. La vie aussi, c'est une danse. C'est une danse où lorsque l'on arrive à être à 100% en accord avec notre action et à donner 100% de nous-mêmes lors de notre action, on ne voit plus le travail comme un travail. On ne voit plus la vie comme une souffrance. On voit la vie comme une danse. Même si cette danse peut être des fois dure, peut être des fois amère, avec toutes les difficultés que l'on connaît. Mais on est en rythme. On est en train de vivre un mouvement harmonieux avec cet univers. Et on ne voit plus le travail comme du travail. Il y a des gens qui me demandent, mais Dada, est-ce que tu prends des vacances des fois? Ou est-ce que le travail n'est pas trop dur? Je ne pense pas en termes de travail ou en termes de vacances. C'est la vie seulement. C'est la vie et son rythme qui s'enchaînent. Et cette sensation que petit à petit, on arrive à vivre ce que l'on est censé vivre. On arrive à toucher du doigt quelque chose qui est extrêmement profond, extrêmement paisible. Et même dans le feu de l'action, même si on peut être entraîné à certaines frustrations, à certaines difficultés, mais au fond de soi, il y a une grande paix. Il y a une grande paix de savoir que je suis en accord avec moi-même. Je suis en accord avec cet univers. Ce que je fais est bon pour moi-même. Et ce que je fais est aussi bon pour l'univers. Donc, toutes mes actions ont un sens qui m'amène vers la réalisation de moi, de moi-même, la réalisation de soi. Donc vous voyez que Shraddha automatiquement vous entraîne à une perspective spirituelle de votre vie. Parce que pour être en accord avec soi-même et pour être en accord avec cet univers, il faut avoir ce lien intime avec son soi, avec son âme, avec son fort intérieur. Alors vous aurez du succès dans votre vie. Et ce succès sera avant tout, une fois encore, intérieur. D'être en paix avec soi-même. Pourquoi? Parce que on a donné tout ce qu'on a pu. On a donné 100% de nos capacités à l'exécution de quelque chose qui nous épanouit. Et c'est ça, le succès dans la vie. Voilà, donc on a parlé dans un premier temps de la détermination. Facteur essentiel. Dans un deuxième temps, on met une petite bémol de dire attention, ça ne doit pas être de l'obstination. Ça doit être quelque chose qui est mûrement réfléchi, qui est en accord avec votre fort intérieur, en accord avec cet univers. Et ça doit être une mission de vie dans le sens que chacune de vos actions, chacune de vos respirations est une respiration de plus et un pas de plus vers l'accomplissement de ce but. Je vous souhaite une très bonne journée pour ceux qui débutent la journée, une très bonne soirée pour ceux qui la terminent. Merci, namaskar.